Feu vert, frère. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. La famille, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tous les voyants sont au vert? Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, tu peux me tutoyer, hein, Ibrahim, hein. Fille d'Ibrahim, tu peux me tutoyer, hein. Ça va, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. Alhamdoulilah. Ok, la famille. Donc on commence, Inch'Allah. Donc vous avez vu la vignette, comme d'habitude. Donc, dans le salon, annonce et communiqué. Vous avez vu le thème, je pense. Donc c'est un thème que je voulais faire depuis un moment. Et vous savez que moi, souvent, ça tourne autour, hein, de l'interreligieux et surtout, comme nos interlocuteurs principaux, ce sont les chrétiens, c'est souvent pour montrer que la divinité à adorer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et pour les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, bah, c'est très compliqué pour eux de le démontrer en général. Et même comme on voit tout le temps, en fait. Donc, le sujet que j'ai voulu faire ce soir, c'est quoi? Quand les hommes ont proclamé leur divinité entre guillemets, bien sûr, mais que qui Jésus-Christ la cache. Ce qui est un non-sens et un problème théologique terrible. Parce que il est clair que nous avons les Écritures claires dans l'Ancien Testament et dans le Coran où Allah lui-même déclare qu'il est Dieu. Mais malheureusement, des êtres humains se sont permis, ont osé affirmer cette parole-là. Des êtres humains se sont permis de le dire. D'accord? Donc, dans l'histoire de la Bible, comme dans le Coran, nous trouvons des hommes, des rois, des tyrans, des imposteurs, qui ont osé proclamer leur propre divinité et ont levé la voix pour dire: je suis votre Seigneur, je suis Dieu, cherchant à s'élever au-dessus de ceux qui sont réellement des simples créatures, des simples hommes. Et comme je l'ai dit, et pourtant, paradoxalement, Jésus, celui que beaucoup prennent aujourd'hui comme Dieu, n'a jamais revendiqué la divinité. Il ne l'a pas proclamé, il ne l'a pas défendu, et il ne l'a jamais enseigné, et il ne l'a même jamais sous-entendu, malgré les versets avec lesquels les chrétiens nous fatiguent tout le temps.
Et ben, ces versets-là ne veulent jamais dire que Jésus est Dieu. Bien au contraire. Il a montré l'humilité, la soumission, l'obéissance à Dieu, au Dieu unique, le Seigneur du ciel et de la terre. D'accord? Donc ce soir, nous allons démontrer ensemble, texte à l'appui, Bible et Coran sur table, que les hommes prétendant être Dieu, que les hommes qui ont prétendu être Dieu, enfin en vérité ne le sont pas. Hein. Mais Jésus a caché que serait Dieu selon les chrétiens. Parce que ce que j'ai mis dans la vignette, c'est un sous-entendu. C'est qu'en fait, il n'est pas Dieu, mais les chrétiens sont obligés de dire oui, il l'a caché, il l'a fait comprendre. Même s'ils ils aiment pas trop dire il l'a caché, mais oui, non, mais il l'a fait comprendre, il leur a dit ce qu'ils pouvaient savoir, il l'a montré, etc. Non, il doit le dire. Il doit le dire. Et le problème, c'est qu'il ne l'a jamais dit. Donc, pour commencer, un verset, par exemple, en guise d'introduction, t'es là, sœur Mariam. Ok. Voilà, configué. Par exemple, on prend Ézéchiel, chapitre 28, verset 2. Qu'est-ce que dit ce verset-là? Ézéchiel 28, 2. Voilà, config. Voilà, config. Il dit quoi? Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu et au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ici, le contexte, on sait qu'il y a un roi, c'était le roi de la ville de Tyr, il a prétendu être Dieu. Et il s'est fait blâmer par Dieu pour avoir aussi proclamé cette parole. Alors que c'est même pas un prêtre. Loin de là. Donc dans ce verset ici, on voit que un être humain qui a osé dire qu'il est Dieu, bah tout de suite, il se fait blâmer par le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre. D'accord? C'est une interdiction totale pour un être humain de dire cette parole-là. Mais bon, vous savez, il y a des êtres humains, à partir du moment où ils ont goûté à un certain pouvoir, ils se permettent de dire des choses qu'ils n'ont pas le droit de dire, malheureusement. Et il en a payé le prix. D'accord? Donc ici, le prince de Tyr, pour un petit peu savoir qui il est, les commentaires nous disent qu'il pourrait s'agir de Itobal II, qui régnait sur Tyr lors de la prise de Jérusalem par les Babyloniens. D'accord? Et si par exemple je vous prends le commentaire de la Bible Summer, qui dit quoi? L'orgueil démesuré du roi de Tyr rappelle celui du roi de Babylone, dénoncé par Isaïe dans un chant funèbre largement parallèle à celui-ci, comme on le verra après, donc dans Isaïe. On peut penser aussi au péché d'Adam et Ève, qui ont, donc dans Genèse chapitre 2, verset 9, et ensuite dans Genèse 3, ça c'est le commentaire qui dit ça. Cet orgueil est fondé sur la sagesse et l'influence politique du roi, sur son savoir-faire dans les affaires, ses prouesses techniques et son immense richesse. Donc ça, tout ça, on le voit dans le contexte d'Ézéchiel 28. Donc comme il avait toutes ces capacités-là, mais il s'est pris pour Dieu. D'accord? Mais le problème, il est que... Qu'est-ce que dit justement, on va prendre le verset d'après. Tu peux prendre le verset 3 et 4, s'il te plaît?
Ah ben, Kofik. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence. Tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent, de l'argent, des trésors. Donc c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'à cause de ça, là, lui, il a eu un orgueil démesuré. Et voilà, c'est ça le problème. Il a commencé à s'élever. Mais quand on prend le verset 9 et 10, qu'est-ce que dit le verset 9 et 10? Regardez comment Dieu va lui montrer, lui remettre la vérité en pleine face. Balkofeki. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Point d'interrogation. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis. Subhanallah, regardez bien ici. Par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Mais ici, Dieu est en train de dire, pas face à des païens qui vont te tuer, tu ne pourras pas dire que tu es Dieu. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que la question plutôt que je veux vous poser, Jésus-Christ selon la Bible, qui est-ce qui s'est chargé de le tuer? C'est qui? C'est quel peuple, on va dire? Ma question est précise. Qui est-ce qui s'est chargé de le tuer? Je n'ai pas dit ceux qui ont décidé de sa mort. Ceux qui sont chargés de le tuer. Requête. Regarde bien ce que tu as écrit. Requête 93. Et les autres, vous écrivez pas? Ah, d'accord que c'est des Romains. Ok. Les Romains, ce sont des circoncis ou des incirconcis? Question. Voilà. Maï, t'as écrit un cire. T'as pas fini ton mot là. Bref. Donc, ce sont des incirconcis dans le langage de la Bible. Des gens qui font pas la circoncision, c'est-à-dire des goïms. Donc ici, le roi de Tyr qui a prétendu être Dieu, eh ben, Dieu lui envoie un peuple qui va le châtier et qui va le tuer. Et Dieu dit bien, face à d'autres êtres humains qui sont des païens, tu ne pourras pas dire que tu es Dieu. Mais selon la Bible, c'est ce qui est arrivé à Jésus, hein. Il s'est fait tuer par des Romains, par demande des Juifs. Donc, si on fait le lien, c'est comme si, en fait, si on pouvait mettre Jésus à la place. Pourtant, Jésus n'a même pas déclaré ça, hein. Il n'a même pas déclaré qu'il était Dieu. Ok. Pour prendre un deuxième exemple, dans la Bible, le roi d'Assyrie, dans Ésaïe chapitre 36, versets 18 à 20. Regardez qu'est-ce qui se passe. Ils l'ont même dit dans le commentaire ici, que je vous ai lu tout à l'heure. Voilà, Kofeki. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant l'Éternel nous délivrera. Les dieux, ouais, voilà, c'est ça. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de sa main? D'accord? Parce qu'on sait que le roi d'Assyrie il avait attaqué la Samarie à l'époque. Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de la main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de sa main? D'accord?
Donc ici, on nous dit quoi? Que votre Dieu ne vous abuse point, qui d'entre tous les dieux de ces pays a délivré son pays de ma main. Ici, en fait, c'est lui qui est en train de parler. D'accord? Donc ici, il est en train de se prendre pour Dieu, lui aussi. Eh ouais. Donc il y a plusieurs êtres humains qui se sont permis de dire cette parole, hein. Il prétend que lui, il est Dieu et que les autres, que les autres dieux, en fait, qui sont là, les autres dieux des autres pays, ils ont fait quoi face à lui? Ils n'ont rien pu faire. C'est ça, en fait, ce qu'il est en train de vouloir dire ici. D'accord? Rapidement, si je vous prends un petit peu le commentaire, bougez pas. On a dit quoi? L'Éternel est ici mis au rang des divinités des autres nations, vaincues par les Assyriens. D'accord? Et donc les autres dieux les autres noms qu'on a entendus, Hamat, Arpad, ville, donc c'est des villes syriennes, Sepharvaïm, autre ville de Syrie, probablement proche de Hamat. Des habitants de Sepharvaïm furent déportés en Samarie, comme on le voit dans le livre de Deux Rois, au chapitre 17. Et la Samarie, capitale du Nord, conquise par Sargon II. D'accord? En 722, avant Jésus-Christ. Donc le contexte ici, ça parle de ça. D'accord? Donc, encore une fois, on est même en train de rabaisser le Dieu aussi, le véritable Dieu. Qu'est-ce que ce Dieu-là, il a pu faire contre moi, en fait? Vous vous rendez compte? Ça, c'est un orgueil démesuré. Mais c'est un être humain qui parle ici. On nous dit quoi dans Ézéchiel chapitre 29, verset 3? Mais prends le verset 1 à 3, s'il te plaît. Ok, mal configuré. Bougez pas, j'arrive. Je prends quelques commentaires en même temps. D'accord, voilà. On y est. Donc, le verset dit quoi? La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc, c'est Ézéchiel qui parle ici. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, et tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit quoi? Mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Donc ici, le roi d'Égypte, le Pharaon, il est en train de se prendre pour Dieu. Et par la bouche du saint prophète Ézéchiel, alayhi salam, Dieu y prophétise contre lui. Tu prétends que le fleuve est à toi, alors que le fleuve, tout fleuve qui est sur la surface de la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, tu oses dire que c'est toi qui l'as fait, que c'est toi qui l'as créé. C'est grave. D'accord? Et le pharaon ici, il s'agit de pharaon qu'on appelle Orpa, qui a régné en 589 à 570 avant Jésus-Christ. D'accord? L'expression le grand crocodile, autre traduction le monstre marin, le crocodile peuplant le Nil évoque bien la puissance égyptienne. D'accord? Comme on le voit dans plusieurs passages de la Bible. D'accord? Donc,
Bah, lui, il a prétendu que il était Dieu, en fait. La suite du commentaire dit quoi? Tes fleuves, par rapport aux fleuves dont on nous parle dans le verset 3. Soit les différents bras du Nil formant le delta, soit la multitude des canaux partant du fleuve et irriguant le pays. Mon Nil, et comme quoi, lui, il a prétendu qu'il l'a fait. Autre traduction, mon fleuve est à moi, je me suis fait à moi-même, probablement un écho, une parole du Dieu soleil, d'accord. Ré, donc c'est le Dieu soleil Ré, un Dieu d'Égypte, principalement divinité de l'Égypte, auquel le pharaon était assimilé. Cette parole manifeste l'orgueil du pharaon. Ça, c'est le commentaire de la Bible. C'est meurt par rapport à ce verset-là. Donc encore ici, encore un autre roi qui a prétendu être, être Dieu. D'accord. Là, lui, il a même dit qu'il était le créateur, entre guillemets, parce qu'il a dit c'est moi qui l'ai fait le fleuve. Donc c'est comme s'il était en train de dire que c'est lui qui a créé le fleuve. D'accord. Pour prendre un autre exemple, on va aller dans le Nouveau Testament, cette fois-ci dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Voici, verset, donc on va prendre le verset 22 et 23. Actes des Apôtres 12, versets 22 et 23. Ok. Compliqué. Donc, on nous dit quoi? Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous lis le commentaire pour que vous compreniez. La voix d'un Dieu. L'historien juif Joseph raconte qu'Hérode ne repoussa pas cette déclaration, contrairement à qui? À Barnabas et Paul dans Acte 14. C'est-à-dire qu'ici, le peuple a crié que le roi, ici, que ce roi-là, là, Hérode, l'a divinisé. Et lui, au lieu de repousser cette parole, comme, bien sûr, Barnabas et Paul l'ont fait à Iconium dans Actes des Apôtres, quand les païens de cette ville-là, les païens de Lystre, ont vu Paul faire un miracle selon le livre d'Actes des Apôtres. Et ils ont divinisé lui et Paul en disant Zeus et Hermès, les dieux, sont descendus sur terre sous forme humaine, sont venus vers nous. Et ben Paul et Barnabas, quand ils ont entendu ça, ils ont déchiré leurs vêtements en disant pourquoi vous dites ces paroles-là? Nous sommes des êtres humains comme vous, nous sommes de la même nature que vous. Mais rendez gloire au Dieu créateur. C'est-à-dire que Paul et Barnabas, ils ont rejeté la divinité. D'accord. Mais lui, là, Hérode, il ne l'a pas fait. Donc, comme il ne l'a pas fait, eh ben, un ange du Seigneur est venu et l'a frappé tout de suite. Et il est mort. Il y a des vers même qui ont rongé son corps. Il n'a pas rendu gloire à Dieu. D'accord. Et dans le commentaire du verset 23, on dit quoi? Il expira. Donc, toujours le même historien, Joseph, parle lui aussi du caractère étrange et soudain de la mort d'Hérode. Agrippa. Elle a eu lieu en 44, 3 ans après son ascension au pouvoir. Vous voyez? Donc, quand un être humain il se permet de dire qu'il est Dieu, il va se faire frapper par la colère divine tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, mubasharatan, va lui donner quelque chose. D'accord? C'est très grave. On a aussi euh, le roi Nabucodonosor, hein, pour prendre notre exemple, dans Daniel chapitre 3, il avait élevé une statue. Juste, on va prendre Daniel chapitre 3, versets 5 et 6. Voilà, Kofi, on nous dit quoi? Au moment où, donc ici, quand on nous dit que le contexte, c'est qu'il avait fabriqué une statue en or, il avait ordonné aux enfants d'Israël d'adorer cette statue-là.
On nous dit quoi? Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc et du psaltérion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nabucodonosor, Nabucodonosor. Quiconque ne se prosternera pas, n'adorera pas, sera jeté à l'instant au milieu d'une fournaise ardente. D'accord? Et quand on lit le contexte, c'est un contexte que j'ai souvent donné. On sait qu'il y a 3 Israélites, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé, eux, d'adorer cette statue-là, là. Et ben, ils ont bénéficié du miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce miracle, en plus, c'est le même miracle que Allah avait donné à qui? À Ibrahim, alayhi salam, quand son peuple, hein, son peuple mouchriquin l'avait jeté dans le feu. Et ben, ils ont eux aussi été jetés dans le feu parce qu'ils ont refusé d'adorer cette statue que leur roi avait fait. Et ben, ils ont été protégés par Allah, ces 3 Israélites, dans Daniel chapitre 3. D'accord? Mais le contexte ici, c'est que c'est le roi Nabucodonosor qui a fait une statue et il a forcé les enfants d'Israël à faire quoi? À faire du shirk. C'est très grave. D'accord? Et rapidement, quand je regarde les commentaires, ici, pour vous, bougez pas, hein. Ouais. Donc ils disent quoi? Donc il y avait des instruments qui étaient joués et dès que voilà, dès que le peuple entendait les instruments, il fallait se prosterner pour adorer la statue. On nous dit quoi? L'instrument de musique, l'identification de certains de ces instruments est incertaine. D'accord? Ça, ils ne savent pas exactement ce que c'est. Le verbe se prosterner et adorer appartient au langage biblique, indiquant qu'obéir à cette injonction revient à transgresser le décalogue. D'accord? Ici, c'est ce qu'ils nous ont dit dans le commentaire. Décalogue, c'est quoi? Décalogue, pour voir la définition, c'est les 10 commandements. D'accord? Les 10 commandements que Dieu avait donné à Moïse dans l'Exode chapitre 20. OK? Donc là, c'est un roi ici qui est en train d'inciter les enfants d'Israël à désobéir au premier commandement, quoi. C'est grave. OK? Et pour donner un dernier exemple par rapport un avant-dernier exemple par rapport à la Bible, on va prendre cette fois-ci Daniel chapitre 4, verset 30. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Voilà. Le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Vous voyez encore un roi qui a cet orgueil-là et qui ose dire cette parole. Je vous lis le commentaire. Le roi pourrait être atteint de barotrophie, une maladie mentale qui a pour effet que la personne affectée se prend pour un bœuf. Les annales babyloniens n'ont bien sûr pas retenu cet épisode du règne du grand empereur, peu à sa gloire. D'accord? Donc, quand on lit encore ce verset-là, on voit encore que c'est un roi qui s'est baissé et que Allah subhanahu wa ta'ala a le droit de parler comme ça. Dernier exemple dans le Nouveau Testament maintenant, on nous parle de Al-Masih Dajjal. Donc, Paul en a parlé dans le Nouveau Testament, dans Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Il va nous parler un peu de l'apparition de l'Antéchrist. On nous dit quoi? La Kofiki. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu
ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Eh oui, même le Nouveau Testament nous dit que quand l'Antéchrist il va venir, il va dire qu'il est Dieu. D'ailleurs, ici, c'est encore. Il y a des chrétiens qui nous avaient dit à l'époque, quand on avait débattu, nous, avant même que Hanifia n'existe, mais avec les frères de Hanifia, on était déjà. Avec certains, on était déjà connectés. Moi, je me rappelle, il y avait un chrétien qui nous avait sorti ce verset-là. Là. On dit, ouais, l'Antéchrist, ce qui est annoncé dans la Bible, ça parle de Mohammed. Ah bon, l'Antéchrist, c'est Mohammed? Ah, ok, d'accord. Ok, ok. Et tu peux nous lire ce verset-là, s'il te plaît? On lui avait donné le verset. Quand il a lu le verset, on lui a dit, Paul, ici, il est en train de dire que l'Antéchrist, quand il va venir, il va dire qu'il est Dieu. Ok. Est-ce que tu as un seul verset dans le Coran où Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'il est Dieu? Ou, plus précisément, un hadith où Mohammed dit, je suis Dieu, c'est moi Allah. T'en as un ou pas? Et là, bah, fermeture du rideau de fer, hein. Il n'y avait rien. Non, mais est-ce que Mohammed a dit qu'il était Dieu? Respire, respire, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, non, il n'a pas dit. Ah, voilà, donc ce verset ne parle pas de lui. Qu'est-ce que tu racontes à dire que l'Antéchrist, tous les chrétiens savent très bien que l'Antéchrist, c'est pas Mohammed. D'ailleurs, même dans l'Apocalypse, on te parle encore de l'Antéchrist et que tu prends les éléments bibliques. On te dit que l'Antéchrist, il va apparaître à l'époque où Jésus va revenir sur la terre et Jésus va le tuer avec sa lance. Mohammed, il est déjà passé, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 14 siècles. Eh oui. C'est ça de prendre des libertés avec la Bible et d'interpréter la Bible n'importe comment. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes là? On dirait que ce soir, ça dort. Hein. Voilà. Je ne sais pas en tout cas, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des chrétiens qui ont osé dire ça. Ils veulent tellement attaquer Mohammed qu'ils vont dans n'importe quel verset biblique. Et si ça part de l'Antéchrist. Mais lui-même, quand il va venir, il va déclarer être Dieu. D'accord? Donc c'est une catastrophe. OK? Voilà. Donc, pour faire un petit récapitulatif de ce que j'ai cité, toutes ces personnes-là là, ont prétendu être Dieu dans la bulle. Avant de passer à la conclusion sur Jésus, on va passer à la partie du Coran. On sait que Namroud, dans Sourate 2, verset 258, donc ça c'est le débat que Ibrahim alayhi salam a eu avec lui. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Mais tu sais quoi, on va même prendre, pour bien comprendre, Inch'Allah, ce passage-là, il est très. Les fawaïd qu'on en tire est magnifique. Magnifique. Donc, il est dit quoi? Bougez pas. Le verset nous dit quoi? N'as-tu pas vu, ou plutôt n'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, donc c'est Allah qui l'a fait roi, argumenta contre Abraham, Ibrahim alayhi salam, au sujet de son Seigneur. Abraham ayant dit, j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Lui, Ibrahim, il parlait de la vie de base, la création de base. Mais lui, il a dit quoi? Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors Abraham dit, puis Allah fait venir le soleil du levant, d'accord? Et donc, il a dit quoi? Puisque Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Et le mécréant resta alors confondu, et Allah ne guide pas les gens injustes. D'accord? Et en plus, on sait dans le contexte ici que quand il a dit, moi, j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie, qui donne la mort, le roi, il a fait appeler deux hommes, il a ordonné qu'on en tue un, il a laissé l'autre vivre. Il a dit, tu vois?
Moi aussi, je peux donner la vie, je peux donner la mort. Mais Ibrahim, il parlait pas de ça, lui. Il parlait pas de celui qui, tu ôtes la vie à quelqu'un et tu laisses quelqu'un vivre. Lui, il parle de la création de base, celui qui a donné la vie, celui qui a créé la vie. Il parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah, Ibrahim lui a donné un autre argument. Il lui a dit le soleil là. D'accord. Il a dit, puisque comme mon soleil, mon soleil, pardon. Puisque Allah fait venir le soleil du levant, bah toi, fais-le venir du couchant alors. Et là, n'importe quel être humain qui prétend être Dieu, il est incapable de faire ça. Tu peux pas contrôler la création. D'accord. Donc ici, on a un exemple. Namrud, dans le Coran, il a prétendu être, être Allah. D'accord. Pharaon aussi, Pharaon, dans Sourate 79, qu'est-ce qu'il a dit? Sourate 79, verset 24. Voilà. Ici, c'est clair. Il dit, donc, même le verset 23, s'il te plaît, pour qu'on voit le contexte. Voilà. Il a rassemblé les gens et il leur a fait une proclamation. Ça, c'est juste après qu'il ait vu le miracle de Moussa alayhi salam. Et tout de suite, hein, pour essayer d'éteindre la vérité que Moussa il a montré. Parce que on sait que comment dire, les magiciens ont vu la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé les gens, il a fait une proclamation et il a dit: c'est moi, votre Seigneur, le Très-Haut. C'est très grave. Il n'y a que Allah qui a le droit de dire cette parole-là. Et lui, il s'est permis de le dire. D'accord. Ah oui, ça c'est très 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 grave. Et il a osé. Et c'est pour ça que lui, le châtiment, c'est vraiment le châtiment qu'il va subir, lui, c'est terrible le châtiment qu'il attend, hein. D'accord. Voilà. Alors que lui-même était incapable de faire le miracle de Moussa, mais il a osé dire ça. D'accord. Donc ici, on a encore un exemple dans le Coran. Où est-ce qu'il a Où est-ce que Pharaon il a osé dire qu'il était Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, encore, dans Sourate 28, verset 38, et aussi Sourate 26, verset 29, s'il te plaît. Et rajoute-moi aussi Sourate 28, verset 36. Malkoviki. Ok, et encore, on nous dit quoi? Et Pharaon dit aux notables: je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Subhanallah. Aman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour, peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Et je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Non seulement il a dit qu'il était Dieu, mais il a insulté Moïse de menteur. Et quand tu traites un prophète de menteur, en vérité, tu es en train de traiter qui de menteur? Tu es en train de traiter Allah de menteur, hein. D'accord. Verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Si tu adoptes, dit Pharaon, une divinité autre que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. Encore une fois, il est en train de déclarer que c'est lui qui est Dieu. Et après, puis, quand Moïse vint à eux avec nos prodiges évidents, ils dirent: ce n'est que la magie. Donc, ce n'est là que magie, inventée. Jamais nous n'avons entendu parler de cela chez nos ancêtres. D'accord. Donc,
Ici, ils ont nié encore une fois le miracle de qui? De Moussa. On voit ici la mécréance. Mais il y a un autre verset que je cherchais, il y a plutôt un autre verset que je vais vous donner, Inch'Allah. Enfin non, c'est bon, c'est bon, c'était le verset 38, justement. Le contexte, c'était le verset 38. Mais le contexte ici, c'est le reniement du signe de Moïse, et au verset 38, comme je l'ai cité plus haut, ben, Pharaon, il dit qu'il est Dieu. Donc maintenant, encore une fois, le problème, il est qu'on voit tous ces mécréants-là. Là. Ils ont prétendu être Dieu. Mais ce qui est incroyable, maintenant, c'est que est-ce qu'il y a un seul verset maintenant pour parler de l'intéressé qui est le prophète qu'on aime tant, Aïssa alayhi salatu wassalam, traduit Jésus-Christ, est-ce qu'il y a un seul verset dans tout le Nouveau Testament que les chrétiens nous brandissent, où est-ce qu'il a osé dire une seule phrase là, de tous les exemples que je vous ai donnés, bibliquement, coraniquement? Est-ce qu'il y a un seul verset? Est-ce que vous en connaissez, vous? Est-ce qu'il y a un seul verset où Jésus il a dit ça? Pour l'instant, vous êtes que trois à avoir écrit. Hein. C'est terrible. Voilà, ça n'existe pas. Il l'a pas dit. Ce sont des êtres humains qui disent de lui qu'il est Dieu. D'accord. Donc, tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai donné dans l'Acte des Apôtres, le roi Hérode, quand les gens l'ont divinisé, il a laissé, il n'a rien dit. Ce qui montre que dans son cœur, il a accepté ces louanges-là. Y a-t-il un passage dans le Nouveau Testament où des êtres humains ont accusé Jésus de se diviniser? Réfléchissez bien à la question. Est-ce qu'on l'a accusé de se diviniser dans le Nouveau Testament? Oui ou non? Ok. Il y a deux oui, un non. Oui. Il y a trois oui, ok. Ah, requête, c'est pas, faut pas que tu me dises c'est possible. C'est soit oui, soit non. Faut que tu me donnes une réponse claire. En tant qu'élève de Hanifiya, il faut que vos réponses soient claires. Ah, regardez ce que la sœur Myriam a dit. Exactement, dans ce passage-là. On va prendre Jean chapitre 10, verset 30 à 32. Regardez ce qu'il y a dit là-bas. Non, ça n'existe pas. Tu te fais Dieu sur la barbe, ne l'a pas fait. Regardez bien. Le cher 98, je pense que tu as confondu avec un autre verset. Parce que là, tu parles de Jean. Tu as confondu Jean 8 et Jean 10. C'est ici le passage là. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, frère. Ici, Jésus dit quoi? Moi et le Père, nous sommes un. Donc les chrétiens, ils aiment bien prendre ce verset-là et ils font une interprétation littérale. D'accord? Mais le problème, il est qu'après avoir dit ça, déjà quand on prend le contexte, comme je l'ai toujours dit, on prend le contexte et il n'y a aucun verset où Jésus dit qu'il est Dieu et le contexte, il est clair. Il faut connaître le contexte pour comprendre cette parole-là. Le contexte avant, même. Maintenant, on nous dit quoi? Alors les Juifs, parce qu'ici, il est face à des Juifs qui ne croient pas en lui. Les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider, à cause de cette parole-là. On nous dit quoi? Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pas venant de moi, venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Pourquoi vous me lapidez là?
Maintenant, mets le verset 33, s'il te plaît. OK. On a dit quoi? Malgré les Juifs lui répondirent: «Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme», donc ils voient bien qu'il y a un homme en face d'eux. «Tu te quoi? Tu te fais Dieu». Donc ici, Jésus, on l'accuse de se diviniser. Toi, tu es un homme et tu dis que tu es Dieu. Parce qu'eux, ils ont compris que Jésus était en train de se faire Dieu quand il a dit: «Moi et le Père ne sommes un». La question que je pose, Jésus répond quoi après? Est-ce qu'il a répondu: «Je le suis», comme dans le Sanhédrin, quand il s'est fait juger là, à la fin des évangiles. Quand il s'est fait juger, on lui a demandé: «Est-ce que tu es le fils du béni? Est-ce que tu es le Messie?» Il a dit: «Je le suis». Dans Jean 4, quand il est avec la femme samaritaine, quand elle lui dit: «Je sais que le Messie viendra», il a dit: «Je le suis». On va prendre ces passages-là rapidement et retenez toujours ça quand vous débattez avec les chrétiens. Si vous débattez avec les chrétiens sur ce sujet-là, quand on a posé la question à Jésus-Christ sur son identité: «Est-ce que tu es le Messie?» Regardez bien, hein. On va prendre Je vais prendre l'évangile de Marc pour que ce soit plus clair encore. Dans Marc 14. Prends-moi Marc chapitre 14, verset 61 et verset 62. OK? Ensuite, on va prendre encore un autre passage. Et on va prendre Luc 22, verset 67 à 70. Et pour terminer, après, voilà, c'est ça. Et pour terminer, Marc 4, bouge pas. Voilà, dans Marc chapitre 4, quand Jésus est en train de parler avec la femme samaritaine, versets 25 et 26, avant de revenir dans Jean 10. Jean 4, pardon, Jean 4, excuse-moi. Voilà. Donc, maintenant je lis les versets. Marc, Jésus garda le silence. Donc ça, c'est quand il s'est fait arrêter selon la Bible, il se fait juger. Et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau. Regardez la question précise qu'on lui a posée. Et il lui dit, donc le souverain sacrificateur, il pose une question à Jésus: es-tu le Christ? Donc, es-tu le Messie? C'est-à-dire, es-tu l'envoyé de Dieu? Es-tu le serviteur de Dieu? Le fils du béni. Avec point d'interrogation, ça c'est dans la version de Marc. Jésus lui répondit: je le suis. Là, il répond par l'affirmative. Là. Et après, il dit quoi? Et vous verrez le Fils de l'homme, donc l'être humain, assis à la droite de la puissance de Dieu. Pas Dieu, mais assis, de la puissance, assis à la puissance, à la droite de la puissance de Dieu. Donc on lui pose la question: est-ce que tu es le serviteur de Dieu? Est-ce que tu es le fils du béni, c'est-à-dire le serviteur de Dieu? Et il dit: oui, je le suis. Et vous verrez le fils d'Adam, d'accord? Béni Adam en hébreu, assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Donc ici, j'appuie sur le point où Jésus dit: je le suis. Est-ce que tu es telle chose? Est-ce que tu es le Messie? Il a dit: oui, il a dit: je le suis. Là, il l'affirme. Dans la version de Luc, ils dirent: si tu es le Christ, encore une fois la même question, dis-le nous. Jésus leur répondit: si je vous le dis, vous ne croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondez pas. Désormais,
Désormais, le Fils de l'homme, encore une fois, sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu? Il leur répondit, vous le dites, je le suis. Dans la version de Luc aussi, il affirme. Et dans l'autre contexte, quand il est parti à Samarie, donc dans une ville israélite, hein, bien sûr, quand il est en train de parler avec la femme samaritaine lui dit, je sais que le Messie, encore une fois le Christ, doit venir, donc celui qu'on appelle Christ, entre guillemets dans la traduction. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses-là. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc on lui a posé deux questions. Pendant sa mission, dans Jean 4, enfin, c'est pas une question que la femme samaritaine elle a posée, elle a parlé du Messie, il a déclaré qu'il l'était. Je le suis. On lui pose une question pendant Sanhedrin, il a dit, je le suis. Mais dans Jean 10, c'est ce qui est effarant, on l'accuse clairement de se diviniser. Pourquoi il ne répond pas comme, comme je vous ai donné les rois dans l'Ancien Testament que je vous ai donné? Le roi de Tyr, le pharaon, Nabucodonosor, dans Namroud, Pharaon, toutes ces personnes-là. On leur a même pas posé la question, ils l'ont dit eux-mêmes qu'ils étaient Dieu. Dans Jean 10, on lui dit, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Pourquoi? Il n'a pas dit, je le suis, tout simplement. Regardez la réponse. Jean chapitre 10, versets 34 à 36. Regardez qu'est-ce que Jésus dit là-bas. La réponse maintenant. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Ça, c'est la réponse juste après. Hein. Quand ils lui ont dit que tu te fais Dieu, Jésus dit quoi? N'est-il pas écrit dans votre loi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Donc ici, Jésus il est en train de prendre le psaume 82, le verset 6, quand Dieu l'avait parlé au Sanhédrin, en leur disant, tu peux mettre le verset, hein, psaume 82, 6, pour qu'on voit bien le contexte, même si Jésus l'apparaît, c'était tout le verset. Et mais le verset 7 aussi, pour bien voir comment Dieu il est en train de montrer qu'en vérité, c'est pas littéral, c'est une expression. Le verset 7 aussi, 97. Barakofiki. Donc, quand on voit dans le contexte, c'est quand on reprend le verset 1 des psaumes 82, Dieu il est en train de parler aux juges d'Israël, donc les Sanhédrins, et il leur dit, au verset 6, vous êtes des dieux dans le sens que je vous ai donné l'autorité divine pour juger le peuple. Vous jugez comme si vous étiez des dieux. Donc c'est pour ça que Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc en même temps, ils sont dieux, au pluriel avec un X, et en même temps, vous êtes des fils de Dieu. Mais verset 7, qu'est-ce que Dieu dit? Cependant, ah oui, à contrario, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Donc en vérité, vous n'êtes pas des dieux. Donc c'est juste c'est une expression. Dans le fait de juger, je vous ai donné le pouvoir de juger les gens avec la parole de Dieu, avec la Torah. Vous devez juger le peuple avec la Torah. Vous êtes comme des dieux, vous jugez comme si vous êtes des dieux. Mais en vérité, vous êtes que des hommes. Et votre mort le démontrera. Le démontrera. Donc Jésus, il est en train de faire un lien avec ça. Dieu l'avait dit à des Israélites que vous êtes des dieux parce que je vous ai donné le pouvoir de juger. Donc Jésus dit quoi? Verset 35. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, c'est-à-dire moi, Jésus, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc Jésus ici, il a expliqué le verset 30. Moi, tous les chrétiens à qui j'ai parlé de ça, là, à chaque fois qu'ils m'ont cité Jean chapitre 10, verset 30, ils connaissent pas l'explication de Jésus. Hein. C'est Jésus qui est en train d'expliquer lui-même qu'est-ce qu'il a voulu dire. Quand il a dit, moi, le Père, nous sommes un, il a voulu dire, je suis le Fils de Dieu, en fait. Et il est un avec Dieu. Dans quel sens? Dans la volonté, le fait que les croyants ne s'égarent pas, comme on le voit dans le contexte des versets précédents. Dans les versets précédents, le verset 30. C'est tout. D'accord? Donc ici, il est en train de leur dire, je vous ai pas dit que je suis Dieu, là, calmez-vous. Hein. Je vous ai pas dit ça.
Si Dieu l'avait déjà donné cette autorité à des personnes passées, moi aujourd'hui j'ai la même autorité que les personnes des psaumes à l'époque. C'est ça que Jésus a voulu dire, c'est tout. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr. Ça, ce n'est rapporté que par Jean. Tu vois? Mais même quand tu prends que ce que Jean nous a écrit, Jésus, il n'a pas voulu dire qu'il est Dieu. Et le point sur lequel j'attire votre attention, c'est pourquoi n'a-t-il pas dit je le suis, comme dans les passages que je vous ai montrés. C'est ça le problème. Tu vois? Tu parles de Moïse dans Exode. De quel passage tu parles, Mariam? Dans Exode 3, quand Dieu parle à Moïse? Ah, ouais, quand Dieu lui dit je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, te servira de prophète. Exode 7:1. Oui, là, c'est Dieu qui parle à Moïse. Tu vois? Mais oui, il sera comme un Dieu pour Pharaon. Tu vois? Même cette parole-là n'existe pas dans le Nouveau Testament pour Jésus. Il n'y a pas un verset où Dieu le Père il dit à Jésus dans le Nouveau Testament je te fais Dieu pour les hommes ou pour les Israélites. Ça n'existe pas. Nulle part. D'accord? Donc, encore une fois, les chrétiens, toujours on les fatigue. Ouais, est-ce que Jésus a dit qu'il était Dieu? Oui, non, mais il l'a pas dit, mais il l'a montré. Là. Non, 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 non. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais euh, vous démontrer ce soir. C'est que ce qui est grave, c'est que des mécréants osent dire je suis Dieu, et Dieu lui-même, soi-disant, il vient sur terre et il dit pas qu'il est Dieu. Des mécréants n'ont pas peur de dire je suis Dieu, et Jésus il vient, et s'il serait Dieu, mais il ne le dit pas. Vous vous rendez compte? Allah le dit clairement. Hein. Dans le Coran, par exemple, sourate 20, verset 14, dans le contexte de Moïse. Quand Dieu est en train de parler à qui? À Moïse. Il lui a dit je suis Allah, clairement. Okay. Quand on prend Isaïe 42:8, pareil. T'as mis deux points de suspension là. Oui. Donc ici, c'est clair. C'est moi, Allah. Point de divinité véritable autre que moi. Adore-moi et accomplis la prière à Salat en souvenir de moi. Dans la Bible, pareil, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Mais donc sa gloire là, la gloire qu'il a, il ne la donnera pas à Jésus. Hein. Dieu dit ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre. Donc même Jésus, il ne peut pas avoir la gloire de Dieu. Il a sa gloire à lui. Et c'est une gloire terrestre, c'est la gloire messianique. C'est tout point. D'accord? Et ni mon honneur aux idoles. Donc tous les idoles que vous voyez dans les églises catholiques là, et dans les autres églises aussi qui existent, jamais ils ont, ils ont l'honneur de Dieu sur eux. Jamais. Mais bien que ces versets existent dans la Bible, les chrétiens se sont permis de le transgresser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord? Voilà. Et je vais donner un dernier passage, après on arrête là parce que il y a mon frère qui va faire. Même pas, ce mot ça suffit, ça va suffire. On va juste prendre 10 minutes à peu près pour une phase de questions-réponses. S'il y a des questions, Inch'Allah, ça suffit largement. On sait très bien que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des questions, je suis à vos dispositions. Voilà qu'on fait comme la famille. Mais en tout cas, mon dernier mot sera, en tout cas, que encore une fois, c'est inconcevable que Dieu viendrait sur terre, il ne le dirait pas. Mais quand il est pas sur terre, quand il est en dehors de la terre, bien sûr, selon ce que les chrétiens nous diront, parce qu'ils disent qu'il est incarné pour venir, qu'il s'est incarné pour venir sur terre. Donc ça implique à dire qu'il n'est pas sur la terre alors.
Il vient sur la terre, il dit pas qu'il est Dieu. Donc, avant de venir sur la terre, il dit qu'il est Dieu. Quand il vient sur terre, il cache sa divinité. Et quand il repart là, après, il reprétend être Dieu, n'importe quoi. D'accord. Donc, que ce soit la Bible ou le Coran, une vérité apparaît avec clarté, qui ne peut être ignorée. Les hommes ont osé proclamer Dieu, mais être Dieu, mais Jésus n'a jamais commis n'a jamais fait n'a jamais commis cette erreur. On sait très bien qu'Allah, dans le Coran, il a menacé ses prophètes comment dire, de prétendre être Dieu en dehors d'Allah, et qu'Allah, il les a promis d'aller en enfer hein, pour ça, hein, s'il le disait. D'accord. Voilà. Donc, des païens l'ont dit. Mais Jésus, fils de Marie, il a montré l'humilité, sa servitude, l'obéissance à Allah. Et il a dit, mon Dieu, c'est votre Dieu, dans Jean chapitre 20, verset 30. Jean chapitre 20, verset 17, pardon. Le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28, il le dit. D'accord. Il a invoqué, il a prié, il a reconnu la divinité qu'il l'avait envoyée. D'accord. Alors que certains hommes se sont élevés pour voler une partie, entre guillemets, pour essayer de voler une partie de la divinité. Mais Jésus, ce n'est qu'un serviteur d'Allah. Nous, on le sait. D'accord. Donc voilà la vérité que les Écritures révèlent. Voilà la lumière que nous devons transmettre. Et toute lumière authentique ramène toujours vers le même point. Allah, l'unique, le Seigneur des mondes. Qu'Allah fasse de nous des gens de tawhid, de sincérité, de clairvoyance. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des questions, je vous écoute. Barakou comme la famille. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes là? Il n'y a pas de questions? On fait barakallah. Ok. Kofi comme la famille. J'espère qu'en tout cas, cette astuce vous aura été profitable et bénéfique. C'est encore quelque chose d'effarant. Des êtres humains n'ont pas eu peur de proclamer ce que Dieu aurait eu peur de dire, entre guillemets, soi-disant. Voilà. Qu'Allah vous préserve, restez connectés. Il y a le cours de notre frère Ismail Avidahullah qui arrive après, et l'intervention qu'il va faire. Donc ne vous déconnectez pas, pour ceux qui veulent écouter. Et je vous conseille d'écouter. Ça serait des cours encore beaucoup plus enrichissants que moi, par la grâce d'Allah. Vous connaissez les qualités de mon frère Ismaël. Donc, voilà. Allah vous préserve, la famille. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Qu'Allah vous préserve. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.